Bonjour les co-créateurs. Je suis à la 62e journée de mon défi des 100 jours saison 3. Peut-être vous le reconnaissez, mon endroit secret, sacré. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu tendu en fait. Je me rends compte que ma situation financière et professionnelle enfin, j'ai du mal en fait avec ça. J'essaye de méditer, de me détendre, etc. Mais je me rends compte que j'ai quand même des tensions. Et le matin, je me réveille tendu. Voilà, beaucoup de mes pensées sont tournées vers ça. Et tout à l'heure, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, mais c'est fou en fait le temps que je passe ou l'énergie que je passe à penser à ça sans forcément passer à l'action. Donc ça n'amène rien de bon à part des peurs, des tensions. Et je me suis dit, mais pendant ce temps-là, j'avance pas, quoi. Ou j'avance lentement dans mes projets, etc. Donc je me dis, c'est pas bon, c'est pas juste, quoi. Donc vraiment, je trouve une manière de gérer ça différemment ou de changer mes conditions de vie pour pouvoir avancer plus sereinement et du coup plus vite. C'est pas que je sois dans une recherche de performance, mais je me dis, ça sert à rien d'aller à 2 à l'heure si j'ai un véhicule qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Surtout que, je pense que j'ai quand même des intentions de paix, de lumière, d'équilibre par rapport à moi-même, par rapport à la Terre. Donc je pense que ça serait utile. Voilà, et je voudrais vous partager en fait des outils que j'ai expérimentés ce matin. Donc je me suis réveillé ce matin avec des tensions. Enfin, une tension assez forte au niveau du bassin. Donc je commençais à me dire, bon, c'est pas terrible, il va falloir faire quelque chose. Et malheureusement, je constate que même en respirant, en me concentrant dessus, ça ne me détend pas, ça reste présent. Donc voilà, et là j'ai eu l'idée, en fait j'essaye le matin quand je me lève de boire de l'eau. Depuis, bon je l'ai pas toujours fait, mais c'est cet été en fait où j'avais vu sur une vidéo cette pratique. Et je considère que l'eau est quelque chose de très important, peut nous aider à nous équilibrer, à nous vitaliser, à nous guérir même. Et donc ce matin, je me suis servi un verre d'eau et j'ai fait un exercice qui avait été proposé par Yann Lipnik dans une de ses vidéos, donc, dont je vais mettre le lien sous la vidéo. Voilà, ça sera mieux expliqué que par moi. Moi, je peux juste vous parler en fait de ce que j'ai constaté, des effets, c'est-à-dire que ça consiste rapidement. Ça consiste à remercier l'eau d'abord. Ensuite, deuxième étape, il s'agit de consacrer l'eau avec notre être de lumière, de le faire descendre et de le consacrer pendant environ 1 minute. Et après, de faire une demande à l'eau. Et donc moi, la demande que j'ai faite ce matin, c'était de détendre mon corps et d'unifier toutes les parties en moi. Et donc je le fais consciencieusement et en fait j'ai constaté que effectivement j'ai constaté une détente en fait. Donc l'origine de la tension a disparu. D'ailleurs c'est assez drôle parce que là en vous en parlant, je sens que je me détends. Bon, super, merci. Euh, ouais, c'est très agréable. Hum, voilà, donc voilà. Et ensuite, après, il y a eu une deuxième chose.
Euh, En fait, j'étais en train de me raser et j'ai repensé. En fait, j'ai eu ma mère au téléphone. On a commencé à parler de Noël, puisqu'en fait, chaque année à Noël, on se réunit en famille. Enfin, je me réunis avec ma famille. Et, et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je souhaite moi, en fait, en réalité, pour Noël? Bon, après, ça me fait toujours plaisir de me réunir en famille, mais après, bon, c'est Noël, c'est quand même quelque chose de particulier. Je me suis dit, mais quelles intentions j'ai envie de mettre pour Noël? Donc là, ce qui m'est venu en premier, c'est le solstice d'hiver, donc c'est le retour à la lumière. C'est-à-dire que la nuit la plus longue, en fait, c'est celle du 21 décembre. Et à partir de là, les jours rallongent. Donc c'est une occasion de célébrer en fait ce retour à la lumière. Bon, en attendant, là, on est dans l'obscurité qui se fait de plus en plus importante. Donc c'est pas encore le temps de célébrer ce retour, mais même si il y a des décorations de Noël partout. Euh, donc voilà, donc première chose. Deuxième chose, je me suis dit, bon, c'est Noël, c'est la naissance du Christ. Bon, même si après, voilà, il y a des sources qui disent qu'il ne serait pas né à cette date-là, etc. Bon, peu importe. Finalement, c'est pas très important. Euh, Ce qui est important, c'est de célébrer sa naissance. Donc, et puis peut-être d'honorer le Christ. Donc, du coup, je me suis rappelé en fait des mots qui ont été dits hier par Quentin Dissner, ou Diner, je sais pas comment ça se prononce, lors de sa Vibra conférence qui a eu lieu hier soir. Sur le thème de incarner sa divinité maintenant. Et, euh, et là, ce qui m'est revenu, c'est, bon, je me suis dit, qu'est-ce que représente le Christ? Ce qui m'est revenu, c'est deux choses. C'est le pardon. En fait, là, il n'y en a qu'une qui me revient, donc voilà, je vais me concentrer là-dessus. Le pardon. Ah si, la communion, voilà. Ce qui m'est venu d'abord, c'est la communion. Je me suis dit, ah oui, en fait, voilà, c'est ça que j'ai envie pour Noël. Moi, c'est de me sentir en communion, d'être en communion avec ma famille. Voilà. Euh, voilà, et d'observer peut-être à ce moment-là ce qui empêche ça. Et après, en pensant à ça, voilà, c'est là où la notion de pardon arrive. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans les propos de Quentin Dissner où il disait que le pardon permet la communion. Non, il disait le pardon permet la compassion. Et la compassion permet la communion. Bon, bref, ça c'est moi qui les rajoute. Euh, voilà, et là je me suis imaginé prendre mon père dans mes bras, donc ça m'a ému. C'est quelque chose qui est très rarement arrivé dans ma vie. Et j'ai eu une relation assez difficile en fait pendant ma jeunesse. Et là j'ai été ému et j'ai vu là en fait la lumière en fait, enfin la lumière revenir sur mon visage, la vie en fait reprendre ses droits sur mon visage. Et voilà, donc voilà, donc je ne sais pas après si c'était une conséquence directe de la demande que j'avais faite par rapport à l'eau. Quel a été le rôle de l'eau exactement? Je sais que ça m'a permis de me détendre, ça c'est sûr. Après, des fois, je me dis, bon, de toute façon, tout conspire à ce qu'on aille vers l'unité. Donc, voilà. Donc, il y a eu cette conférence, cette Vibra conférence hier soir. L'eau ce matin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je me rends compte que ma vidéo est très longue, presque 10 minutes, donc je vais m'arrêter là. J'espère que... ben, j'espère rien. Si certains arrivent à la lire jusqu'au bout, c'est que c'était juste comme ça et qu'ils avaient quelque chose à y prendre et c'est tant mieux.
Voilà, donc bah, je vous souhaite le meilleur et voilà, d'être aligné vers l'unité. Bonne journée à vous, à bientôt.